Salut, c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de démarrer, n'oublie pas de télécharger ton petit kit gratuit qui se trouve dans la description de la vidéo. C'est tout simplement pour mieux choisir tes plaques et tes bois. Alors dans cette vidéo, c'est un petit peu spécial, c'est un nouveau concept que je mets en place sur la chaîne. C'est tout simplement de répondre à des messages audio que vous, les abonnés, m'envoyez. Donc aujourd'hui, j'ai reçu une question de Thierry. Donc c'est parti, avant d'y répondre, je vais te la faire écouter. Bonjour. J'envisage de faire un transfert de poids avec mes jambes pour démarrer en top coup droit. Enzo, pourrais-tu s'il te plaît nous donner ton astuce pour gérer efficacement l'appui jambe gauche puis jambe droite alternativement? Comment faire en sorte que ces appuis s'enchaînent en restant fluides et continus avec le timing et l'équilibre? Merci beaucoup Enzo. Donc déjà, merci Thierry d'avoir pris le temps de me formuler cette belle question. Maintenant, je vais essayer d'y répondre avec un maximum de clarté. Je vais te parler de plusieurs points. Tu sais, le tennis de table évolue super vite. Et de plus en plus, on voit des joueurs qui sont, peu importe en coup droit ou en revers, et qui ont les deux jambes littéralement alignées en fin de compte. Okay, donc ça, c'est vraiment l'évolution du tennis de table. Comme on joue de plus en plus en revers, et finalement, on est beaucoup plus position revers, donc position des jambes alignées. Maintenant, c'est pas ce que je veux pour toi parce que c'est quelque chose qui est vraiment difficile à mettre en application. Moi, ce que je veux pour toi, c'est que dans un premier temps, tu mettes ta jambe gauche ou ta jambe droite devant. Donc, si tu es gaucher comme moi, ça veut dire que ta jambe droite sera devant pour que tu puisses transférer ton poids du corps de la jambe gauche vers la jambe droite. Et si tu es droitier, ça serait que ta jambe gauche soit devant pour que tu puisses transférer ton poids du corps de la jambe droite vers la jambe gauche. Okay, donc voilà, ça c'est le premier point. Tu dois déjà avoir soit ta jambe droite, soit ta jambe gauche devant pour pouvoir être dans la bonne position afin d'effectuer tout simplement ton transfert du poids du corps de l'arrière vers l'avant. Maintenant, on va passer au deuxième point qui est tout simplement d'être fléchi sur les jambes. Alors, ça peut paraître bête et basique, mais oui, tu dois absolument être fléchi sur les jambes parce que si tu n'es pas fléchi sur tes deux jambes, tu ne pourras tout simplement pas pousser. Tu vois, donc admettons que tu es droitier et tu fais un transfert du poids du corps de l'arrière vers l'avant. Donc du coup, tu prends appui sur ta jambe droite et si justement cette jambe droite-là est tendue, d'accord, tu n'auras aucun point d'appui, tu n'auras aucune force sur les jambes pour pouvoir pousser, ok? Donc vraiment, ton image mentale là, c'est de réussir à avoir ta jambe droite fléchie et ta jambe gauche fléchie, ok? Donc voilà, ça c'était le point numéro 2. Et maintenant, on va pouvoir passer au point numéro 3 qui est, voilà, une fois que tu as poussé sur ta jambe droite, si tu es droitier, encore une fois, et l'inverse si tu es gaucher, et que tu as envoyé ton poids du corps de l'arrière vers l'avant. Maintenant, tu te retrouves sur ta jambe gauche, ok? Là, c'est la même chose. Il faut absolument que tu sois fléchi pour pouvoir réceptionner le poids que tu as envoyé de l'arrière vers l'avant. Donc là, encore une fois, tu dois être fléchi, parce que sinon, tu ne pourras pas repartir ensuite, ok? Thierry a parlé du dynamisme, de pouvoir se replacer. Mais en fin de compte, c'est ça. C'est réussir à être fléchi sur les deux jambes pour pouvoir réussir à avoir un maximum de puissance dans chaque jambe pour pouvoir se replacer. Tu vois, donc arrière, avant, arrière, avant, arrière, avant. Donc tu vas voir, je vais te montrer un petit peu quelques images, quelques vidéos pour que ça puisse certainement être plus clair. Donc voilà, alors toi, si tu es droitier, tu inverses tout simplement les jambes, ok? Alors là, tu peux voir que je transfère bien et j'atterris vraiment sur ma jambe droite et ma jambe droite est fléchie. Regarde, tu vois là j'ai ma jambe droite, donc ma jambe de réception qui est fléchie et qui me permet bien de repartir et de bien réencaisser sur ma jambe gauche ensuite pour être bien dynamique. Bon, alors maintenant, en pratique, comment est-ce que toi, tu vas faire? Comment est-ce que Thierry, il va faire, tout simplement? Alors, déjà, si tu ne sens pas aujourd'hui ton transfert du poids du corps de l'arrière vers l'avant, je te conseille tout simplement de faire un petit exercice relativement simple. C'est de mettre tes bras ici ou de les mettre sur les hanches, peu importe, et d'effectuer le transfert du poids du corps de l'arrière vers l'avant à blanc. Donc sans balle, sans rien. Ok? Donc vraiment, tu exagères, tu accentues la technique des jambes et voilà, tu transfères le poids du corps de l'arrière vers l'avant sans t'arrêter et tu sens que voilà, tu as ta jambe droite qui travaille et tu as ta jambe gauche qui va réceptionner le poids qui travaille aussi. Donc voilà, tu restes comme ça en étant dynamique. Ok?
Ensuite, une fois que tu ressens pas mal de choses et que tu sens que tu t'améliores, tu peux ajouter ta technique du coup droit, mais attention à une chose, c'est d'être coordonné, ok? C'est pour ça que je te dis, là, pour l'instant, ne mets pas ta technique du coup droit, fais-le juste à blanc pour sentir ton jeu de jambes et ensuite, tu mettras ta gestuelle du coup droit. Alors, ensuite, je vais te parler d'un dernier point que Thierry a justement évoqué, c'est comment faire pour réussir à enchaîner, tu vois? Alors, l'enchaînement, c'est quelque chose qui est mental déjà et tu vas pouvoir enchaîner seulement si tu es dynamique au niveau des jambes et au niveau de ta tête, ok? C'est-à-dire que si tu fais un coup droit et que tu t'arrêtes, eh bien forcément tu ne vas pas revenir te placer pour enchaîner le deuxième coup droit. Donc dans ta tête, quand tu joues le coup droit, ton coup droit va sur la table et tu te replaces directement, ok? Donc ça veut dire que tu dois tout simplement être constamment dynamique et tu dois jamais être à l'arrêt pour pouvoir effectuer le meilleur transfert du poids du corps de l'arrière vers l'avant possible. Bon, dernier point que je ne peux pas oublier, c'est tout simplement la rotation des épaules. Tu peux voir que là, je fais une petite rotation des épaules qui me permet de bien encaisser au niveau de ma jambe d'appui, donc de ma jambe gauche. Tu vois, la balle arrive, je tourne un tout petit peu mes épaules. Tu vois, mon épaule gauche, je tourne un petit peu. Donc toi, si tu es droitier, c'est tout simplement l'inverse. Pour ensuite prendre l'appui sur ma jambe gauche et ensuite transférer le poids du corps de l'arrière vers l'avant. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Maintenant, il ne te reste plus qu'à faire une chose, c'est passer à l'action. Continue à progresser. Partage cette vidéo. Commente-la pour me dire si elle t'a aidé ou non. Et moi, je te dis un grand merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Et je te dis à très vite dans de nouvelles. Ciao!